Eh bien, bonjour à tous, ici Ryuken, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui, nous allons faire le niveau 1 de la Red Zone révisé saga super-héros qui vient de sortir aujourd'hui. Pour les autres niveaux, ce sera en plusieurs vidéos. Je ferai aussi une vidéo sur le nouvel Extreme SBR ainsi que le Local Frontier. Pour le boss, on va regarder un peu ses valeurs, les stats. Donc, niveau auto, on a 2,7 millions, défense 2 millions. Il a 800 millions d'HP, il se paie 8 millions 100 000. On pourrait se dire que ça va, sauf que non. Parce que si on descend en bas, on peut voir que au troisième tour, il a attaque plus 160%. Donc 8 millions 100 000 plus 160%. Donc on fait 8 millions 100 000 fois 2,6, ça nous donne environ 21 millions. Et plus. Donc déjà, là, les valeurs augmentent rapidement. Donc il a 70% de réduc, il annule en plus les attaques Kikoa, ce qui peut être très embêtant. Surtout si tous vos persos spec Kikoa là, ça va être compliqué. Pour le gameplay, on va prendre la team Metal Couleur, parce que en fait on n'a même pas un item, parce que la mission du niveau 1 c'est sans item, il n'y a pas de restriction de catégorie, machin. Vous jouez la team que vous voulez, juste no item. Donc en no item, la team de Metal Cooler elle passe. Elle passe sans problème. Comme tous les niveaux, la team est extrêmement broken. Donc on va prendre la team de Metal Cooler et je vais vous laisser avec le gameplay. Voilà, bon visionnage. この世で俺にかなう者はいない。俺が宇宙最強だ。これだけのメタルクーラーを敵に回して戦える力、お前たちにまだ残っているかな。Donc, Gamma. Mais franchement, Gamma, on va... Comment dire? Avec cette team, vous allez l'exploser, hein, moi je vous le dis. Les 22 millions, vous allez les prendre facilement, moi je vous le dis, hein. Donc en fait, le but, c'est d'essayer de le tuer le plus vite possible. Après, je sais bien que c'est très compliqué de tuer avant le troisième tour. Enfin, en 3 tours du coup. Mais si vous arrivez à choper la S de couleur, pardon, et de médailles de endurance, ça va vraiment être pratique. En soi, le niveau, il est pas compliqué. Il est juste un peu chiant, juste pour les trucs Kikoa, mais sinon, non, franchement, c'est un bon boss. Ça me rappelle un peu le niveau Red Zone, avec les deux gammas à la fin, qui à partir du troisième tour ici, je crois, c'était 26 niveaux, un truc comme ça. Bah, ça me rappelle un peu ça. Après, le perso, enfin, le boss, environ, il a 800 millions, je crois. 800 millions avec 60 millions de revenus, donc, il arrive quand même à en plus, c'est pas très là, il est de bonnes torgnoles, hein. Il prend quand même des dégâts. Mais avec la team des Metacouleurs, ça va être trop facile, en fait. Les no items, des simplifiés, hein. Après, pour ceux qui n'ont pas la team de Metacouleurs, vous avez d'autres solutions, hein. Vous êtes, vous êtes pas obligé de, enfin, vous pouvez faire la même team que j'ai, mais en changeant les leaders. Donc, vous pouvez mettre, couleur, PU ou Metacouleur endurance un peu. Je sais pas si vous mettez toute la team, faudrait voir. Ou au pire, si vous avez Max, vous faites une team Max, hein. Mais essayez de prendre un Metacouleur, peut-être en avis.
Gomer, Gomer, Gomer. Le GOAT, tout simplement. Donc, on va prendre rotation. Bah, je vais mettre Metal Couleur devant. Ça, je peux prendre mes stats. Moi, je serai full, parce que là, il aura tout pris. Et notre ami Luge, il va prendre ce petit score de ki. Il va faire ce qu'il a à faire. Voilà, prends des dégâts, prends des dégâts. Prends tes stats. Voilà. Enfin, tu me donnes l'état de couleur, hein. Ah, super. Là, après, prochain tour, il va se couler 22 millions. Donc, il faudra quand même faire attention. Et on va mettre le T1 de Thalès, du coup.地球が新生児の実を育てるのにもってこいの星だったとは。Moi je suis un ouf, moi j'ai dit on met le terrain de Thalès, mais j'avais oublié que vous venez d'apparaître. Et je l'avais pas eu avant. Donc là, on a 3 millions de. Bah de toute façon dans tous les cas on tankera pas. J'ai pas de sphère de KG, j'aurais bien voulu, comme ça j'ai une chance d'esquiver. Bon après, une attaque. Une attaque Hydra. Ah, il va l'esquiver, hein. Bah oui, il va l'esquiver. Il va pas se mettre devant. Et oui, il va l'esquiver. Oui, tu vas l'esquiver. Voilà, c'est bon. Il suffit juste de demander là. Hop là, prends tes dégâts, quoi. Au château, on va pas dessus. Comment elle tape l'endurance pour apprendre ça à lui. Après, je vais aller avec une métal couleur tech et couleur pays. Sinon, j'ai d'autres de remercier pour les stats de la dernière vidéo parce qu'on a aidé un peu à 100 vues. J'ai oublié de la mission. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, ça fait super plaisir. Et mettez les petits commentaires aussi. Très belle de la force. Voilà. Là, ça après, elle va tabasser. On va bien faire descendre le mode. Ça reste le GOAT. Sinon, moi, je suis un ouf. Je pensais que les DS mémorables, c'était aujourd'hui, en fait. Sauf que j'ai une CK2 et j'avais pas vu que c'était dans un mois. Donc hier, j'étais hype pour rien. J'étais prêt à faire une petite vidéo en rotation, sauf que c'est dans un mois, en fait. Bon, en moins, semaine prochaine, ce qui est bien, c'est qu'on a le Scouter et mon frangé. Donc je vais pouvoir avoir ma gym endurance, le Piccolo peut-être, ou le Vegeta God. Donc ça va être nickel.
Donc là, on va le Fukatsu. Est-ce que j'ai ce Metal Claw maintenant? Bah en vrai, de toute façon ça change rien vu que c'est pendant tout le combat. L'active skill de Goma en vrai, ça sert à rien. À part si vous voulez faire le mode géant pour annuler l'aspect au prochain tour. Mais vu que l'aspect, enfin l'active skill c'est Kikoa, il va contrer. Donc vas-y, je vais quand même activer la S de Metal Claw. その桁外れなスーパーサイヤ人の生命エネルギーを全てもらう。さらに強くなったぞ。 Hop là. Bon, Metal Claw en avance. Tu vas mourir. Tu vas récupérer tes stats. Et au moins, on est bien. Voilà. Bon, on va prendre 10 millions, je pense. « お前が死に物狂いで俺を倒したところで俺は何度でも蘇るのだ。さらに強くなってな。つまりお前は永遠に俺を倒せない。 Hop là, mode géant, hop là, S. Donc ça, d'abord, on va faire. その桁外れなスーパーサイヤ人の生命エネルギーを全てもらう。 さらに強くなったぞ。 弟のように甘くはない。一人残らず根絶やしにしてくれる。この星ごと消えてやる。 Ah là là, j'avais lourd. Qu'est-ce que je suis bête, purée. Bon, on va faire le mode géant. Je vais enlever parce que là, pas de dice. Au moins, il va annuler l'aspect. On va mettre Metal Claw devant. Et après, on va le déchirer. C'est bien archivé. On n'a pas l'habitude que les persos ils annulent les attaques quoi. Ça m'était sorti de la tête carrément que son AS elle était... Quoi? Oui, c'est dommage, j'aurais bien voulu avoir des doublons, donc j'avais cross, là, 200 000. 250K à peu près. Donc prochain Battlefield, t'inquiète pas, le deuxième doublon il va être très bien. Ce qui est bien avec lui, c'est que son Medjan, il va montrer, c'est bien. Le Medjan, c'est bien, mais quand ça fait pas de dégâts, si ça dure longtemps, ah, ok. 25 millions, est-ce que? Bon. Là, il n'y aura pas de split, de toute façon, on va le déchirer. Ah. Hop là. Oh, tu peux les tenter, hein, t'inquiète, hein. Pas besoin d'esquiver, c'est bon. Ah. Bon. Yeah, s'il te plaît. Voilà, merci. Et t'as bloqué, mais on va descendre. Là. Et du coup, là, c'est pas obligé de clore. Je sais plus si c'est une spot. Non, c'est pas du tout. Les critiques sont pour. En fait, Metal Killer, limite, il aurait touché à que ça, hein. Il mettait des critiques et ciao, hein. Il va le fou, l'autre. Encore une? Metal Killer qui a fait tuer le boss à lui-même.
Bon bah voilà, le 9ème il est terminé. Donc avec la team de Lukaku, c'est vraiment facile, hein. Et vous voyez bien, je ne mets pas dans le detail. Voilà, ça. Merci Gamma2. Donc avec la team de Metal Cooler, vous roulez sur le niveau, hein. Franchement, il n'y a aucun stress, aucune peur, hein. Franchement, c'est hyper simple. 俺たちが負けるわけねえ。だって俺たち戦闘民族サイヤ人だろ。最強の吐き上がる。もう一つおまけ。Donc, deuxième gameplay, on va jouer la team du tag SCJ4 qui marchera très bien en no item. Il n'y aura aucun problème de ce côté-là aussi. Franchement, la team SCJ4 c'est nickel. Donc, bon, moi les rotations, on fait comme ça, on va faire Vegeta 4, Goku SCJ4 Daima. De toute façon, ils vont bien tanker. Ils vont très bien tanker en fait, c'est très bien. À partir du troisième tour, on n'oublie pas qu'il y a les 160%, mais en fait, ce que j'ai oublié de vous dire pendant l'intro, c'est que le personnage, de ce que j'ai vu, il se plaît que devant. Donc c'est avantageux, vous êtes sûr de pas mourir en troisième slot, en deuxième. Il faut juste un bon personnage qui peut tanker devant. Bon, après, ça c'est très très rare qu'il y ait un perso qui tank 22 millions. Mais un perso qui esquive, là, vous le mettez en first slot à chaque fois, c'est bon, hein, vous y arrivez, hein. Enfin vous y arrivez du coup. Imaginons que vous jouez la team tag divin. Je voulais faire un gameplay sur la team du tag divin, mais je me suis dit ça sert à rien, parce que en soi, il n'y a pas grand chose à montrer, hein. Vous prenez le tag divin, première rotation vous esquivez, deuxième vous avez le deuxième tag divin, vous esquivez, troisième vous mettez Vegeta, vous tankez. Quatrième, vous avez l'autre Vegeta, vous tankez, et après vous mettez les AS, tout ça, et puis voilà, hein. Après, même troisième, vous n'êtes pas obligé de mettre Vegeta direct, hein. Vous pouvez mettre Migate, vous espérez que vous esquivez, hein. Ça marche aussi, hein. Il a 70% d'esquive, hein, donc faut espérer. Après, il n'y a pas beaucoup d'attaques, enfin, il y a une spé du coup. Donc juste une attaque à esquiver en général, parce que des fois il y a une attaque devant, c'est l'aspect, vous avez 70% de chance de esquiver, donc c'est possible, hein, franchement. Team Tag J20 ça marche très bien, et Team Tag SCG4 aussi, hein, pas besoin d'avoir de métal de couleur, hein. Donc la team métal couleur elle est très forte, mais vous avez d'autres teams très très fortes. C'est juste que la team métal couleur est supérieure aux autres. 少しつかめてきた気がするぞ。身勝手の極意。身勝手の極意はカカロットがやればいい。俺は俺のやり方で貴様に勝つ。俺動く。孫悟空でもベジータでもない。俺は貴様を倒す者だ。Donc là on a le tag J1 qui va esquiver, donc c'est parfait, on a notre first load qui esquive. Regardez devant, il n'y a pas beaucoup d'attaques comme je vous l'avais dit. J'ai pris Gogeta dans la team parce que lui il va DPS pardon, il va DPS à mort. Vu que son active skill elle est pas Kikoa, juste par contre son attaque Uchi mais elle est Kikoa, ça c'est dommage, mais bon, vu le nombre d'attaques supplémentaires qu'il peut faire, c'est pas grave, ça compense comme on peut dire. Le tag J20
Il a des SP mêlés, donc c'est bien aussi. Par contre, faut pas qu'il SPX, sauf quand vous en avez besoin, parce que là il a SPX, donc j'ai pas pu lui mettre des dégâts vu que c'est SPX elle est en Kikoa, donc ça c'est embêtant. Le Kukai aussi, je l'ai pris parce que franchement le perso il est très bien en 3ème slot, il a ses trucs à faire, régénération, tout ça. Donc c'est parfait, un SP mêlé aussi, donc voilà. Pour la vidéo, je ferai que les deux teams là, parce qu'en soi, je vous avais déjà parlé de la team tag G20 avant. Après, j'aurais pu faire un gameplay pour One Beast, mais en vrai, je vois pas trop l'intérêt. En vrai, vous avez un peu compris. Après, vous n'êtes pas obligé de jouer en no-item, hein. Vous pouvez très bien item, hein. C'est juste 3DS. Hein. Au pire, si un jour vous avez Metal Cooler, vous rattraperez à ce moment-là. La red zone elle part pas, hein, elle va rester, hein. Donc vous avez largement le temps de faire les 3DS plus tard. C'est pas immédiat, mais bon, si vous pouvez le faire maintenant c'est bon aussi. On courage pas sur 3DS. Après si vous n'avez pas les persos pour, tentez pas l'impossible. Hein. Gardez vos. Enfin utilisez des whis. C'est conseillé, si c'est dans le jeu c'est pas pour elle. Utilisez vos items si vous en avez besoin. 待たせたなカカロット。いけるぜベジータ。Donc là, attention, parce que là, notre ami Vegeta va pas tanker, donc je vais rota sur Goku, comme ça on a nos sphères de ki, on peut essayer d'avoir des sphères de ki, mais malheureusement on n'aura que les sphères de ki. Si on en aura deux, c'est pas grave. De toute façon, j'ai confiance en mon ami Vegeta qui, pendant l'attaque PMI, je sais plus, je crois qu'il a un pourcentage de chance ou je dis n'importe quoi, mais à chaque fois qu'un perso me SP, il esquive. Donc là, le connaissant, mon ami Vegeta, et voilà, il esquive le GOAT, donc c'est parfait. Bon, par contre, fallait pas SPX frérot, parce que là, ton attaque Kiko elle sert à rien. Voilà, super. Bon, au moins il a pris un petit stack, c'est pas grave. Mais ça, c'est vraiment pratique hein, que l'attaque elle soit devant. Ça me rappelle un peu Bio Broly aussi. L'aspect abusif qui était à je sais plus à combien là, 26 millions, un truc comme ça. Mais elle était devant, donc voilà, vous avez quand même moyen de contrer. Ouf. Goku Daima 103 millions sans SPX. Bah le GOAT en fait. Dommage il a pas SPX en vrai, ça aurait été nickel, mais bon. Tour d'après, c'est la fin pour Gamma 2, hein, moi je vous le dis. Hein. Il va vite disparaître le frérot. Les CJ4 aussi, je les ai mis dans la team, ils sont pas mal parce que franchement, en Gogeta ça rend bien, 70% de contre. Je sais plus, je me rappelle plus trop du passif par cœur. Je sais pas s'il a un ulif garanti pendant un tour, je sais plus. Mais bon, la réduction, tout ça, le contre. 70% de contre toutes les SP, je crois, un truc comme ça. Donc le duo SCJ4 et DS7 ans, il est toujours très bon, hein. Franchement, il est très bon même. Enfin, très bon, il est très bon, il est toujours utilisable. Le frérot il fait ses dégâts, en plus là il vient de faire quand même de SP5 là et... Il vaut pas lâcher. Hein. Encore une. Ok. Donc franchement, le perso est très bien et très fort dans la team, il faut vraiment l'utiliser.
Donc là, les AS, ils ont fait leurs dégâts, c'est parfait. L'AS de Goku, je vais la faire du coup. Bon, on va la skip parce que de toute façon, le boss il va la contrer, donc ça sert à rien de regarder l'animation. C'est juste une perte de temps. Il va la contre dès le début normalement. Voilà, parfait. Donc là, au moins, on a une sphère de ki. Et on va pouvoir lui faire du sale à Gamad. Donc, ça c'est bien ça. Gogeta, j'aimerais bien l'avoir des doublons parce que là j'ai un doublon, il manque plus qu'un doublon, je vais pouvoir lui mettre un équipement gold. Après, si j'ai deux doublons, comme ça il va encore plus tabasser le perso. Et il y en a qui osent dire que le personnage il est mort, hein, franchement. Des fois, il faut vraiment se remettre en question pour dire que Gogeta 4 est mort. Parce que je crois qu'il y en a, ils connaissent pas la définition de mort. Hein. À la rigueur, si tu me dirais... si tu me dis... quel perso je pourrais citer, bah en fait, Broly de... Broly partie 2 qui était sorti avec Golden Gogeta. Lui, il était presque limite mort à la sortie. Ok, lui, c'est un perso mort parce qu'il est inutilisable, il sert à rien. Alors que Gogeta 4, les dégâts, il défend très bien, hein, je suis désolé, hein, mais bon. Ce que j'en vois sur Twitter des fois, enfin sur X du coup, ce que je vois sur X des fois, c'est choquant. Hein. Donc non, le perso il est pas mort, il est excellent. Mais... Oui, après, c'est pas le meilleur tanker du jeu, mais voilà. Après, ce qui est dommage, c'est qu'il a pas de dev sur l'aspect en fait. S'il aurait eu de la dev sur l'aspect, mais je ne sais même pas comment il aurait été abusé à la sortie, et là encore, il serait encore très utilisé. Après, en ce moment, on n'utilise pas beaucoup. Enfin, je sais pas, je connais pas les autres teams des gens. L'Antaga CG4, il est très très utilisé. Même le Goku CG3 de 10 ans, il est utilisé aussi. Bon, après, il faut faire attention maintenant parce que Moto, c'est limite la mort. Mais voilà, parce qu'en ce moment tout le monde joue la team Metal Cooler Tech, après je comprends, c'est la meilleure team du jeu, donc c'est un peu normal. Et voilà, tag ACJ4 no item, c'est validé. Bon, en vrai c'était pas très compliqué aussi le perso. Enfin, le boss il est pas si dur que ça, hein. Faut jouer intelligemment. L'aspect est devant, donc en soi c'est pas compliqué. Mais du coup voilà. Bon, sur ce, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve demain pour le niveau 2. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à commenter la vidéo. Et sur ce, moi je vous dis à demain. Ciao ciao.